Bonjour, docteur Chatui. Bonjour. Vous êtes médecin spécialisé dans la pédiatrie. Oui. Vous êtes originaire du Cameroun. Originaire du Cameroun, oui. Plus précisément de quel village? De Banjouna. Banjouna. Oui. Alors, on pourrait se dire, on se dit aujourd'hui qu'au Cameroun, il manque cruellement de spécialistes, pour ne pas dire de médecins tout court. Vous avez fait vos études en France. Qu'est-ce qui vous a décidé à ne pas retourner dans votre pays? Oui, vous avez raison. Disons que le Cameroun manque cruellement de médecins et de spécialistes en général quand on compare par rapport aux autres pays. Bon, toute décision est personnelle, donc c'est une décision personnelle, mais j'essaie de pallier cette décision personnelle de non-retour en retournant autrement à travers une association qu'on a mis sur pied. L'association, vous allez nous donner son sigle, car il est assez long, association... C'est APSSBF, qui est l'association des professionnels de santé et sympathisants, on précise bien sympathisants Banjouna de France. C'est une association qui regroupe à la base des médecins, mais pas seulement les médecins, parce que dans tout projet associatif humanitaire, donc il faut tout le monde, hein, donc pas seulement les médecins, mais des informaticiens, des techniciens divers, donc d'où le nom sympathisant. Alors, depuis combien de temps cette association existe-t-elle? Cette association existe depuis... nous avons été légalisés en 2014. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que nous existons. Nous sommes en plein, on va dire, ménage, donc essayer de mettre sur pied, de jeter les bases de création, de mise en pratique de nos objectifs. Donc cet objectif qui est d'améliorer les conditions de soins des populations locales en particulier, et puis général aussi, parce qu'on sait que toute structure qui marchera bien pourra attirer pas seulement les Banjounais, mais aussi d'autres communautés, donc nous sommes très ouverts. En lisant votre PowerPoint, je me suis rendu compte que vous citez particulièrement 2 hôpitaux qui sont basés à Banjouna, qui est un village à l'ouest du Cameroun. Vous citez l'hôpital Bro, qui est une référence en matière de santé dans l'ouest du Cameroun. Vous citez aussi l'hôpital Abluchem de Banjouna. Abluchem de Banjouna fait partie d'un groupe qui est étendu dans presque tout le territoire bamileke. Pourquoi rien que ces 2-là? Parce que c'est les 2 les plus réputés, donc on les cite. Donc nous avons fait un travail non seulement sur place, mais aussi un travail, on va dire, une revue au niveau de la littérature de ce qui existe déjà, et puis ce qui existe déjà est beaucoup plus référencé à travers ces 2 hôpitaux. Nous sommes encore en négociation, et je pense qu'on va, avec l'hôpital de Mbo, pour créer un partenariat. Nous avons aussi des discussions avec l'hôpital d'Aluché, mais les négociations sont beaucoup plus avancées avec l'hôpital de Mbo pour créer un partenariat, travailler avec eux, avec le seul objectif qui est l'amélioration des conditions de santé de la population locale, en particulier, puis en général aussi. On pourrait parler aussi de l'amélioration des conditions de travail tout court, car lorsqu'on voit l'hôpital de Mbo aujourd'hui, ça n'a même pas le niveau d'un simple dispensaire en France où vous exercez. Ben c'est le but. À travers l'amélioration des conditions de santé de la population, on améliore aussi les conditions de travail et puis l'accessibilité en qualité des soins de la population, parce que c'est ça l'objectif de l'association. Qu'est-ce qu'on veut faire pratiquement? On veut dire ceci, moi je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant, X n'a pas envie de rentrer pour l'instant, dans notre localité, il n'y a pas assez de spécialistes. Comment pallier à ce manque de spécialistes? Donc nous voulons donner la possibilité à ceux qui sont de la localité de Banjouna, et puis ceux d'ailleurs, du monde entier qui veut participer à ce projet, l'opportunité de venir sur place, prendre en charge ceux qui ne peuvent pas être pris en charge par les médecins spécialistes sur place. Voulez-vous par là dire que ceux qui habitent le Benelux, le Canada, les États-Unis peuvent
ça menait dans votre association, vous accompagnez dans votre projet? Ah oui, nous avons déjà des discussions, on va dire, informelles avec différents partenaires. Avant vous, j'ai discuté avec un autre professeur qui parlait, pourquoi pas, de voir dans quelle possibilité mesurer l'impact de l'environnement au niveau des effets de santé locale. Donc, vous voyez, on a beaucoup de discussions informelles. Donc, c'est un projet qui sera long, qui sera difficile à mettre en place. Comme tout au début, vous savez que quand vous mettez en place un projet, vous n'avez toujours pas l'adhésion de tout le monde. On est pour parler de manière informelle avec différentes personnes. On a un noyau dur qui est déjà prêt, puisqu'on va lancer effectivement ce projet dès le mois de novembre. On va peut-être en revenir au niveau de cette audience. On est déjà pour parler avec différentes personnes qui attendent le lancement pour pouvoir apporter cette contribution. Si je reviens à peu près sur ce qu'on a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions locales des populations à travers les soins, sachant qu'on n'a pas assez de spécialistes, il n'y a pas de matériel? Ça, c'est l'équation. Ce qu'on a envie de résoudre comme problème. On a appelé ça, nous on appelait ça « Go home on holiday for health », c'est-à-dire aller à la maison en vacances pour raison de santé. C'est-à-dire, il y a d'autres projets qui ont été faits comme ça. C'est-à-dire que le praticien qui est en France, aux États-Unis, au Canada, à Bruxelles, en Belgique, en allant au pays, par exemple pendant les vacances, peut se dire qu'est-ce que moi j'apporte particulièrement pour mon pays, pour ma localité, pour mon village. Pourra consacrer 2 jours dans sa spécialité à travers des consultations pour les chirurgiens, par exemple des opérations. Et pour cela, il faut du matériel. Donc notre objectif aussi, c'est de réunir le matériel. Le matériel, on pourra, s'il y a les moyens, l'acheter, on pourra s'enquérir auprès des hôpitaux, ici ou ailleurs, qui en ont besoin, pour équiper la structure en question. Et c'est pas tout. Il n'y aura pas de médecin en permanence sur place. On a parlé d'équation. Comment résoudre cette équation? Pas de spécialiste, pas de matériel, et puis bien traiter les gens. Donc, voilà, l'équation, c'est aussi, on est dans un monde modernisé, où les moyens de communication sont répandus. Moi, j'ai discuté tout à l'heure avec un professeur en Skype, on discutait de mon projet, comme ça, on fait d'autres choses, mais du projet en off. On a discuté tout à l'heure 1 heure en Skype. Donc, on peut être à distance et discuter des diagnostics. C'est-à-dire que le médecin qui sera, par exemple, dans XY structure dont on aura signé le partenariat, peut avoir des difficultés de diagnostic dans une spécialité qui n'est pas la sienne. Dans notre association, il y aura des groupes de spécialistes en pédiatrie, en neurologie, en endocrinologie. Il suffira seulement qu'ils demandent un avis à ce groupe dont il requiert l'avis, de spécialistes dont il requiert l'avis. Et pourra s'en suivre une discussion gratuitement par un moyen de communication moderne. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, dans nos stations, on a besoin de tout le monde. On n'a pas seulement besoin de médecins, on a besoin des informaticiens. Parce que pour établir ces modes de communication, il faut des informaticiens. Est-ce que des médecins du terroir du Cameroun peuvent adhérer à votre association? Ben oui, notre association, nous sommes en discussion avec, même pas seulement du Cameroun, nous sommes en discussion avec, il y a des Todium Santé de Douala, nous sommes en discussion avec les cadres de santé Bandjou de Yaoundé, donc nous sommes en discussion permanente avec tout le monde. C'est vrai que c'est un peu difficile au départ parce que c'est toujours pas facile d'avoir des collègues du Cameroun. Les conditions de travail ne sont pas souvent faciles. Il y a la réalité du terrain qui font à ce qu'ils n'ont pas trop de temps. Mais on essaie de maintenir ce contact. Et c'est ensemble. Nous sommes en discussion avec les Todium de santé en Allemagne. On est en discussion d'un partenariat. On attend voir si on va conclure ce partenariat ce mois. Donc nous sommes en discussion avec toute la communauté. Et je dis bien, nous sommes des gens ouverts. Nous partons sur une communauté pour améliorer les conditions d'une communauté, certes, mais nous disons que oui, toute la communauté du Cameroun pourra en bénéficier. Donc on a besoin de tout le monde. Il y a cela 3 ans et demi, Sa Majesté Honoré Jomo Kamga était en tournée européenne, je l'avais accompagné au Benelux, et lors des discussions, un Badjounais proposait déjà que les médecins de la diaspora, lorsqu'ils se rendent en vacances, s'arrêtent pour consacrer 2 jours à ci ou à ça dans les hôpitaux. Vous avez peut-être, vous hésitez peut-être, mais non. Ça veut dire que beaucoup de Badjounais ont la même idée et qui avait été soumise à Sa Majesté Honoré Jomo Kamga. Est-ce qu'il est au courant de ce que vous faites? Oui.
On a vu son Excellence, Sa Majesté, il a aussi sénateur. Donc j'ai dit son Excellence du roi Banjoun, donc c'est Sa Majesté Monsieur Ndiomo. Donc on l'a vu, on lui a parlé du projet, donc il est au courant de ce projet. Donc évidemment, lui, comme beaucoup d'autres Bandjounais, attendent qu'on passe à la réalisation concrète. Donc c'est ce pas-là qu'il faut franchir. C'est pas facile parce que nous tous, nous avons des occupations. C'est pas facile de réunir des gens, mais nous sommes conscients du fait qu'on nous attende. Nous essayons d'établir des contacts. Nous avons commencé par l'Allemagne. Les Tordium, pas santé, les Tordium, donc il y a une nouvelle association Tordium Allemagne qui est créée. On était lors des rencontres au mois de mai de Challenge Allemagne, on les a rencontrés lors de ces rencontres, on est allé expressément pour les rencontrer, on les a vus, on a discuté de la faisabilité d'un partenariat. Donc nous sommes en discussion avec la communauté, aux États-Unis, et ainsi de suite. C'est pas facile. Vous savez que dans tout projet, il faut du temps. Nous avons décidé de lancer nos activités, même si on ne regroupe pas encore tout le monde. On sait bien que après avoir lancé, les gens vont suivre. Et puis, il y a cette volonté-là. Et on a aussi, il faut le dire, le soutien de l'élite camerounaise, l'élite Bandjoun du Cameroun. Nous avons comme président d'honneur le responsable de la communication d'élite, qui est M. Pius Tchekam, qui est actuellement là en France, qui nous apporte notre soutien, qui est comme cette courroie de communication, de transmission entre nous et cette élite-là. Donc, on a rencontré plusieurs personnalités Bandjoun du Cameroun, je ne vais pas les citer tous ici, et donc qui nous soutiennent dans ce projet. Il faudrait qu'on commence. Donc les gens attendent qu'on puisse passer à l'acte. On a parlé, on a fait des discours, on a construit le projet, maintenant il faut passer à l'acte. Ce sont la chose la plus difficile et on va commencer dès le mois de novembre. Nous savons qu'il est généralement très compliqué en Afrique, pour ne pas dire au Cameroun, de mettre sur pied un objectif comme le vôtre sans passer par les autorités nationales. Où en êtes-vous avec eux? Est-ce qu'ils accepteraient que vous arriviez comme ça un jour sans rien leur demander, vous mettez à donner un coup de main sur le terrain? Si nous partirons dans un cadre d'un contrat signé, de partenariat signé avec une structure reconnue au Cameroun. Donc, est-ce qu'on a besoin, donc sur le plan légal, évidemment, il y a des autorisations temporaires de l'ordre des médecins, ça, chaque médecin le fera particulièrement, mais nous partirons avec une structure légale qui existe sur le terrain. Donc, c'est cette couverture, puisque la structure en question est autorisée au Cameroun, donc nous partirons sur cette base légale-là. Le 7 novembre prochain, 7 novembre 2015, aura lieu le gala de l'association des ressortissants des Bandjoun de France, ce qui m'a conduit à vous aujourd'hui. Il se murmure que vous envisagez de prendre un stand lors de ce gala-là pour expliquer, pour faire connaître votre association, expliquer à tous ceux qui seront là, il n'y aura pas que les Bandjoun, ce que vous envisagez de faire, peut-être recruter. Comment vous est-il venu une telle idée? L'idée nous est venue à travers déjà la proposition d'un des membres de pouvoir prendre un stand, et puis nous avons besoin d'une visibilité, d'être visible. Pour être visible, je pense que c'est le meilleur endroit qu'on puisse choisir pour avoir une plus grande visibilité, pas seulement au niveau de la communauté, parce qu'il y aura des gens d'autres communautés, mais aussi de tous les autres, de toutes les autres communautés qui seront présentes. Donc c'est une occasion que nous ne voulons pas manquer, de se faire connaître, d'expliquer nos projets, et puis de pouvoir aussi avoir avec soi, donc pouvoir recruter entre guillemets, parce que c'est une association à but non lucratif, donc bénévole, les gens qui voudraient participer à ce projet. C'est une occasion dont nous ne voulons pas manquer, donc on profite de cette occasion pour se faire connaître et puis aussi pour recruter. Je voudrais un peu revenir en arrière, j'avais oublié une petite question, étant donné que je prépare tout dans ma tête. Outre vous qui êtes pédiatre, combien d'autres médecins, dans quel corps exercent-ils avez-vous au sein de l'association donc dans notre association, on a des neurologues, en fait le bureau actuellement est composé d'un Dr Victor Kamel qui est médecin urgentiste, Dr Gisèle Okam qui est neurologue, Dr Tabou Mathurin qui est gériatre, Dr Ouafou Lepodine qui est gériatre. Donc on a à peu près différents spécialistes qui sont, et puis il y a toutes les spécialités, donc pour l'instant dans le réseau qu'on est en train de former, on a des gynécologues, on a des cardiologues, on a des neurologues, on a des pédiatres. Ceux qui sont déjà inscrits dans le programme,
On est en train de s'élargir et il nous faudra un peu de temps pour cela, mais on est en train de s'élargir. Donc, on a une réunion le 4 juillet prochain en région à Paris pour évidemment peaufiner cela, pour avoir la liste complète de ceux qui participeront à la première étape du lancement de notre activité qui sera en novembre. Pour terminer cette interview, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, comment pérenniser cette association? C'est le plus difficile. Hein. Vous voyez que, oui, nous comptons sur les sympathisants, sur la communauté, sur la société civile, sur la diaspora. Nous comptons sur eux pour pérenniser ce projet parce que le but, c'est de regarder à moyen et long terme. Aujourd'hui, nous, on fait tout à nos frais. Donc on ne compte pas ce qu'on dépense parce que l'association, pour l'instant, elle est jeune, elle n'a pas encore assez de moyens, donc on essaie de sensibiliser en région parisienne et puis en France et ailleurs. Donc nous comptons sur la société civile, sur la diaspora bandioune et puis les sympathisants, tous les Camerounais qui veulent participer au projet parce que pourquoi pas prendre exemple ce projet pour le transposer ailleurs. Donc nous comptons sur tout cela. Hein. Donc je précise bien que ce projet, il n'y a pas seulement des gens de la communauté bandioune, il y a d'autres gens d'autres communautés du centre, du sud, du nord qui veulent participer à ce projet parce que pour eux c'est un bon ballon d'essai pour éventuellement étendre ce projet dans tout le Cameroun. La question humoristique, vous avez un nom qui parle à tous les Camerounais. Est-ce que Chatoué, ça fait vendre? Je ne suis pas lié à... je ne suis pas du tout de la même famille que le fameux Chatoué. Je ne sais pas, peut-être ça fera vendre. Hein, donc j'aimerais bien faire sa connaissance aussi, pourquoi pas. Lui aussi, on a besoin de communication. Lui aussi pourra aider le groupe à mieux communiquer, à mieux se vendre. On sait qu'on est dans un monde, entre guillemets, de com, comme on dit habituellement. Donc il pourra aussi nous aider. Donc je lance un appel. Hein. Il est là. Donc monsieur Emmanuel Chatoué, nous comptons sur vous. L'APSSBF compte sur vous pour pérenniser ce projet, pour nous apporter cette petite touche de com et puis peut-être autre chose qui pourra permettre de lancer et pérenniser ce projet. Merci d'avance. Merci à vous, Dr Chatoué. Je vous en prie. Donc, nous sommes facilement joignables à l'adresse suivante, assomedicdio, donc comme ça se prononce, tout collé, assomedicdio@gmail.com. Si vous voulez plus d'informations, vous écrivez à cette adresse mail, on pourra vous apporter plus de détails. Merci. Je vous en prie, merci.